Bonjour Rosiane, bienvenue pour ce salon virtuel des expats entrepreneurs. Tu es avocate, fondatrice du cabinet Légal Nomade, un cabinet d'avocats qui est partenaire de notre événement. Alors, en tant que spécialiste et juriste, quels seraient tes conseils pour se lancer dans l'entrepreneuriat? En étant dans les règles juridiques, vraiment trois piliers auxquels il faut penser. Le pilier droit des sociétés, statut. Le deuxième pilier, ce serait la fiscalité. Et le troisième pilier, ce serait celui lié à la protection sociale. Le choix du statut, est-ce qu'on établit une structure ou non? Et est-ce qu'on reste sur un statut de type auto-entrepreneur ou est-ce qu'on crée une société? Est-ce qu'on le fait sous le droit du pays d'accueil ou est-ce qu'on le fait sous le droit français? Et ensuite, le choix entre la société et le statut, il se fait au regard de considérations personnelles, donc notamment le régime matrimonial. Est-ce qu'on veut séparer le patrimoine personnel du patrimoine qui sera affecté à l'activité professionnelle? Et il se fait aussi au regard de l'importance et du volume d'affaires que l'on peut prévoir. C'est plus un aspect un peu comptable, mais est-ce qu'il vaut la peine de créer une société lorsqu'on envisage par exemple un chiffre d'affaires qui ne serait pas supérieur à 10 000 euros? Pas évident, hein. Un statut d'auto-entrepreneur, qu'il soit français ou étranger, pourrait largement suffire. Une des autres options, c'est le portage salarial. Le portage salarial qui peut être une bonne solution au cas par cas, toujours. L'idéal, ce serait d'avoir effectivement une société qui soit un pivot et qui puisse nous suivre où que l'on se trouve. C'est l'idéal, c'est pas toujours possible, mais ça l'est, ça peut l'être. On pourrait avoir recours notamment à des formes de sociétés, notamment unipersonnelles, en France, avec des rémunérations qui ne seraient pas des rémunérations mensuelles, mais par dividende, par exemple. Ce genre d'option permettrait d'avoir une société nomade et qui nous suive à peu près partout en gardant le même véhicule. Mais il faut être vigilant sur la législation locale. Est-ce que la législation locale nous permet d'exercer cette activité en ayant un siège social qui se trouverait à l'étranger? Alors, la fiscalité, c'est un très grand point, très important, où il faut faire preuve de beaucoup de vigilance. S'intéresser aux conventions fiscales qui ont été signées entre la France et le pays d'accueil. Que prévoient ces conventions fiscales? Est-ce que vous êtes un résident fiscal français ou non? La réponse n'est pas toujours évidente. Et s'intéresser par voie de conséquence au lieu de paiement de l'impôt. Est-ce que c'est le pays d'accueil qui reçoit l'impôt ou est-ce que c'est la France? Et le choix du statut ou le choix d'implantation de la société en France ou à l'étranger a un impact direct sur ces problématiques fiscales. Et ce sont vraiment des questions qui sont très techniques et pour lesquelles on ne peut pas trouver de réponse sans faire appel à des experts. La protection sociale est un volet qui est également important puisqu'en fonction du statut qui sera choisi, on bénéficiera d'une protection sociale ou non. Il faudra veiller également à ce que le statut choisi ne remette pas en question la protection sociale dont on peut bénéficier au titre de la CFE, par exemple, la Caisse des Français de l'étranger, ou au titre de la protection sociale dont on peut bénéficier dans le pays d'accueil. Donc, il est important de choisir un statut qui soit compatible avec nos besoins en matière de protection sociale. Protection sociale, je parle de la retraite, mais je parle également de la couverture santé. En matière de retraite, est-ce que l'on veut pouvoir capitaliser soi-même sa retraite et donc être indépendant vis-à-vis du système général en procédant à des investissements mobiliers ou immobiliers?
pour assurer sa retraite, ou est-ce qu'au contraire, on préfère faire confiance au système établi et aux caisses existantes pour assurer le paiement d'une retraite, la perception d'une retraite? Ce sont des questions qui sont très importantes et qu'on a tendance à négliger parce que souvent la retraite, ça paraît loin. Et on ne s'en soucie pas, du moins quand on a envie de créer sa société, de créer son activité. Il n'y a pas de baguette magique, de solution miracle applicable à tous, parce que chaque client se trouve toujours dans une configuration qui lui est vraiment propre. Donc notre rôle à nous, c'est de vraiment prendre le cas de chaque client, d'envisager, faire un tour à 360 degrés sur les intérêts et les motivations des clients pour leur proposer la meilleure solution dans leur cas particulier. Et nous travaillons avec un réseau international, avec des avocats locaux aux quatre coins du monde, une équipe vraiment fantastique, ce qui nous permet à nous de toujours faire le lien et d'harmoniser la législation locale, la législation du pays d'accueil avec la législation française, qui est notre cœur de métier.